Salut les amis, aujourd'hui on va faire la suite du cours ensemble et nombre. Donc là on commence avec la propriété. Tout nombre entier est un nombre décimal. On a donc z est inclus dans d. Donc on a tout un nombre entier. Donc, quand on dit nombre entier, c'est-à-dire appartient à z. Donc euh, les nombres entiers naturels et leurs opposés. Donc moins 1 et 1, 2, 3, moins 3. Donc ça s'appelle des nombres entiers. Tout nombre entier est un nombre décimal. Donc Z est inclus dans D. D'accord? Tout nombre décimal est un nombre rationnel. Donc D est inclus dans Q. Et on peut déduire que N est inclus dans Z, Z est inclus dans D et D est inclus dans Q. D'accord? Donc si on a par exemple moins 1, ça c'est un nombre entier qui appartient à Z. Et on peut dire que moins 1 aussi est un nombre décimal. D'accord? Mais un nombre décimal n'est pas forcément un nombre entier. Par exemple, on prend un nombre décimal 1,1. Ça, c'est un nombre décimal. Un nombre décimal, on avait vu ça, c'est les nombres dont les chiffres après la virgule sont finis. 1,1, c'est un nombre décimal, mais c'est pas un nombre entier. Mais tout nombre entier, c'est un nombre décimal. D'accord? Z est inclus dans D et D n'est pas inclus dans Z. De même, tout nombre décimal est un nombre rationnel. Donc si on prend par exemple un nombre décimal 1,1, ça c'est un nombre décimal et on peut dire aussi que c'est un nombre rationnel. Mais tout nombre rationnel n'est pas forcément un nombre décimal. Par exemple, si on prend 1 sur 3, ça c'est un nombre rationnel. Juste rap- comme rappel, donc on avait dit les nombres rationnels, c'est les nombres dont les chiffres après la virgule sont infinis. Si on fait le calcul de 1 sur 3, on va trouver que les chiffres après la virgule sont infinis et les nombres rationnels s'écrivent de la façon A sur B. Donc 1 sur 3 c'est un nombre rationnel, ça appartient à Q mais n'appartient pas à D parce que le chiffre après la virgule il est infini. Donc par déduction, on a n, les nombres entiers, donc 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à l'infini. Ils sont inclus dans z parce que z, on a les nombres entiers et leurs opposés. Donc on a 1 et moins 1, on a 2 et moins 2. Donc n est inclus dans n et dedans z, inclus. Ça, c'est le symbole qu'on le lit inclus. N inclus dans z, z inclus dans d et d inclus dans q. Ensuite, les nombres réels. Définition, l'ensemble des abscisses des points d'une droite graduée est appelé l'ensemble des nombres réels en note R. Donc c'est quoi R? Ça, R englobe tous les nombres. Donc l'ensemble des abscisses d'une droite graduée est appelé l'ensemble des nombres réels. Si on prend une droite, il y a une infinité de points dans cette droite. Ça, c'est l'ensemble des nombres réels. Et on le note de cette façon, R. Cette droite se nomme la droite numérique. Cette droite qu'on a vue, ça s'appelle la droite numérique. L'ensemble des abscisses des points d'une droite graduée, donc graduée, c'est-à-dire on a des graduations sur cette droite, est appelé l'ensemble des nombres réels. R, ça englobe tous les nombres. Un nombre réel qui n'est pas rationnel est dit irrationnel. Donc par exemple, un nombre qui n'est pas rationnel. Voici l'exemple. Donc on regarde d'abord la définition, puis on passe aux exemples. Donc un nombre réel qui n'est pas rationnel, il est dit irrationnel. L'ensemble des nombres réels est constitué des nombres rationnels et des nombres irrationnels. Donc R, on trouve les nombres rationnels plus les nombres irrationnels. Donc R, on a nombres rationnels et nombres irrationnels. Par exemple, je vous donne un exemple des nombres irrationnels. C'est comme pi.
C'est comme racine de 2, racine de 3, racine de 5. Ça, c'est des nombres irrationnels. Et ça, c'est des nombres rationnels. D'accord? Rationnel, c'est que. Donc, racine de 2, racine de 3, racine de 5, ça, c'est pas des nombres rationnels. Ils sont irrationnels. Ces chiffres-là, ils sont des rationnels. Donc, on peut déduire la propriété. On a n inclus dans z, z inclus dans d, d inclus dans q et q inclus dans r. Et on peut décider ça de cette façon. N est inclus dans z. Donc n, on trouve 0, 1, 2, 3 jusqu'à l'infini, des nombres entiers naturels. Z, on trouve n et on trouve les nombres qui sont négatifs. Donc on trouve 0, 1, 2, 3 et on trouve aussi moins 1, moins 2, moins 3. Donc les entiers naturels et leurs opposés. D, on trouve n et z, donc z et les nombres qui sont décimaux, 0,5, moins 2,31, donc dont le chiffre après la virgule est fini. Q, ça englobe tout, et on a aussi les nombres rationnels qui s'écrivent de la façon A sur B, et dont le chiffre après la virgule est infini. Et R, on trouve les nombres rationnels et les nombres irrationnels. Donc on trouve tout ça, et on trouve aussi les nombres irrationnels, pardon, comme racine de 2, racine de 11, pi, moins pi sur 7. Donc ça, c'est R qui englobe tous les ensembles. Ensuite, donc là, on va passer au chapitre encadrer et arrondir un nombre réel. Donc, encadrer un nombre x, c'est trouver deux réels a et b, tels que x, il est entre a et b. Donc, encadrer un nombre x, c'est trouver deux réels a et b, tels que x est entre a et b. Et b moins a, ça s'appelle l'amplitude de l'encadrement. Donc, je vous donne un exemple. Si on prend x, on prend x entre 1 et 2. Donc là, on a encadré x entre 1 et 2. Et c'est quoi l'amplitude de cet encadrant, de cet encadrement? C'est b moins a, notre b dans ce cas c'est 2, a c'est 1, donc l'amplitude c'est b moins a, c'est 2 moins 1, c'est 1. Donc la réponse, l'amplitude de cet encadrement, c'est 1. Un encadrement d'amplitude 10 à la puissance moins 1 est un encadrement par deux nombres décimaux dont la différence est égale à 10 moins 1. 10 moins 1, c'est 0,1. Donc voilà un exemple. Pi, on sait que pi est égal à 3,14 quelque chose. Donc pi, il est entre 3,1 et 3,2. Ça, c'est un encadrement du nombre pi d'amplitude 10 à la puissance moins 1. Pourquoi 10 à la puissance moins 1? Parce que si on veut calculer l'amplitude de cet encadrement, c'est 3,2 moins 3,1 est égal à 0,1. 0,1 est égal à 10 à la puissance moins 1. Donc ça, c'est un encadrement d'amplitude 0,1. 0,1, c'est 10 à la puissance moins 1. Donc on a vu c'est quoi l'encadrement, on a vu c'est quoi l'amplitude d'un encadrement. Là, on va passer à l'arrondissement. Quand est-ce qu'on peut arrondir un nombre? C'est lui trouver la valeur la plus proche à une précision donnée. Exemple. Donc 3,1 est l'arrondi du nombre pi à 10 à la puissance moins 1. Pourquoi? Parce que pi, il est entre 3,1 et 3,2. 3,2 est égal à 3,1 plus 0,1. Donc pi entre 3,1 et 3,1 plus 10 à la puissance moins 1. Donc 3,1, il est l'arrondi de ce chiffre, du pi, à 10 à la puissance moins 1. On a trouvé la valeur la plus proche à une précision donnée. C'est ça la valeur la plus proche à une précision 10 à la puissance moins 1. Ensuite, chapitre 3, les intervalles. Donc là, on va voir les intervalles de R. Donc on va voir l'intervalle. Donc on prend A et B de réel, tel que A il est inférieur à B. L'intervalle A et B fermé de cette façon.
fermé, et l'ensemble des réels x tel que x il est entre a et b. Et là on fait x, on fait supérieur ou égal. Donc ça c'est le symbole de supérieur ou égal. Et ça, x inférieur ou égal à b. Donc quand on fait supérieur ou égal, on fait ces symboles de cette façon-là. Ça veut dire que l'intervalle il est fermé. Donc on l'écrit de cette façon, fermé, de deux côtés. L'intervalle a et b et l'ensemble des règles est que x il est supérieur ou égal à a et inférieur strictement à b. Quand on n'a pas ce signe-là, au-dessous de ce symbole-là, donc là ça veut dire que l'intervalle il est ouvert du côté b. Il est ouvert du côté b. Donc l'intervalle AB et l'ensemble des règles est que x il est supérieur ou égal à a et inférieur strictement à b. Donc l'intervalle AB et l'ensemble des réels est que x il est supérieur strictement à a, il est inférieur ou égal à b. Donc l'intervalle il est ouvert du côté a puisque x il est supérieur strictement. Quand on a supérieur strictement ou inférieur strictement, l'intervalle il est ouvert du côté parce que x il est supérieur strictement à a, donc l'intervalle il est ouvert du côté a. L'intervalle ouvert à b des deux côtés est l'ensemble des réels tel que x supérieur strictement à a et inférieur strictement à b. Ensuite, les intervalles non bornés. Donc on prend a un nombre réel, donc l'intervalle a plus l'infini. Donc quand on a plus l'infini ou moins l'infini, toujours l'intervalle est ouvert du côté du plus l'infini ou moins l'infini. On va jamais écrire par exemple l'intervalle a, par exemple plus l'infini, et tu vas trouver intervalle fermé. Pourquoi? Parce que l'infini n'est pas défini. On ne sait pas à quoi égale l'infini. Plus l'infini, on part jusqu'à l'infini. Toujours l'intervalle, il est ouvert du côté infini. Que ce soit plus l'infini ou moins l'infini. L'intervalle A plus l'infini est l'ensemble des réels x tel que x supérieur ou égal à a. Parce que a, on a l'intervalle, il est fermé du côté A, donc x, il est supérieur ou égal à a. L'intervalle ouvert du côté A, donc là, c'est l'ensemble des règles est que x supérieur strictement. L'intervalle moins l'infini a est l'ensemble des réels x tel que x inférieur ou égal à a. L'intervalle moins l'infini a est l'ensemble des réels x tel que x inférieur strictement à a. Donc, si on dessine par exemple ici a, l'intervalle il est fermé et ici on a plus l'infini. Donc c'est toutes les valeurs ici. X il est supérieur ou égal à 1. De même pour les autres. De même pour les autres. Donc A strictement supérieur. Donc X il peut être n'importe quelle valeur de cette droite à part A. Parce que l'intervalle il est ouvert du côté A. X ne peut pas être égal à A. Il peut prendre n'importe quelle valeur d'ici sauf A. L'intervalle moins l'infini A, donc ça c'est A, fermé du côté A, et ici moins l'infini. Donc x, il est inférieur ou égal à A. Donc il peut prendre n'importe quelle valeur depuis A et moins l'infini, partant jusqu'à moins l'infini. Pour l'intervalle ouvert du côté A, là x peut prendre n'importe quelle valeur depuis A jusqu'à moins l'infini, sauf A, parce que l'intervalle il est ouvert du côté A. Donc là c'est des exemples. Si on prend x, vous voyez, entre moins 2 et 5, et on a supérieur ou égal, on a ce symbole là, donc x appartient à l'intervalle fermé, moins 2, 5, et si on fait la représentation sur une droite, on doit fermer les bornes de l'intervalle. On fait moins 2 ici, on fait 5,
et on colorie la partie dont x appartient. X, il est compris entre moins 2 inclus et 5 inclus. Moins 2 inclus et 5 inclus parce qu'on a supérieur ou égal. Donc, moins 2, il est inclus et 5 aussi est inclus. Si on a x supérieur strictement à moins 2, inférieur strictement à 5, là, on doit ouvrir les bornes de notre intervalle. De cette façon, moins 2 exclu et 5 exclu. X, il est compris entre moins 2 exclu et 5 exclu. Et on doit ouvrir les intervalles parce que x supérieur strictement et inférieur strictement à 5. Si on fait x supérieur ou égal à moins 2, inférieur strictement à 5, donc là on va fermer du côté moins 2 et ouvrir du côté 5. Fermer du côté moins 2 et ouvrir du côté 5. Donc moins 2 est inclus, mais 5 est exclu. Parce que moins 2, on a supérieur ou égal et x inférieur strictement. De même pour ça, ça c'est 5 inclus et moins 2 exclus. Pour ça, on a 5x, il est inférieur ou égal à 5. Donc x appartient à cet intervalle, moins l'infini 5. Et, et fermé du côté 5 parce que il est inférieur ou égal à 5. Et si on fait par exemple cet exemple-là, x inférieur strictement, donc là on va ouvrir du côté 5 et x appartient à cet intervalle-là. X est strictement inférieur à 5. Remarque importante, le sens du crochet indique si la borne de l'intervalle appartient ou non à l'intervalle, c'est ce qu'on a vu. L'intervalle est toujours ouvert du côté plus l'infini, c'est ce qu'on a vu aussi. Tu vas jamais trouver cette écriture-là. Moins l'infini fermé, toujours ouvert. Donc on va voir quelques écritures. R, il est égal à moins l'infini plus l'infini. Parce que R, on a vu, c'est l'ensemble qui englobe tous les nombres. Donc on peut l'écrire de cette façon, depuis moins l'infini jusqu'à plus l'infini. R est égal à cette écriture. On peut soit écrire cette écriture-là, soit R. C'est la même chose. R étoile, c'est R sauf 0. Donc tous les nombres sauf 0. Et c'est ça la notation. Donc c'est ça, on peut écrire aussi ça. Moins l'infini, 0. Ça s'écrit, ça c'est celui union, 0 plus infini. L'union, ça veut dire quoi? Ça veut dire où? Ça veut dire où? Donc, si x appartient à cet intervalle, R étoile, donc il peut soit appartenir à l'ensemble des nombres négatifs, moins l'infini 0, sauf 0, soit les nombres positifs. R+, c'est les nombres positifs qui appartiennent à R, donc 0 plus l'infini. R étoile plus, c'est les nombres positifs sauf 0, donc ouvert du côté 0. R-, c'est moins l'infini 0, donc ça c'est les nombres négatifs, R-. Et R étoile moins, c'est les nombres négatifs sauf 0. Soit A et B de réel tel que A inférieur à B. L'amplitude de l'intervalle AB, c'est B-1, on a vu ça, l'amplitude. On a vu l'amplitude d'un encadrement. Pour l'amplitude d'un intervalle, c'est la même chose, B-A. Le centre de l'intervalle, c'est A plus B sur 2. Donc on prend les bornes, on les somme et puis on divise sur 2. Ça s'appelle le centre d'un intervalle. Le centre d'un intervalle, c'est A plus B sur 2. Donc on va prendre, c'est quoi l'intersection, c'est quoi la réunion? L'intersection, c'est quoi? C'est I, par exemple, ça c'est la notation de l'intersection. Ça c'est l'intersection et ça c'est la réunion. L'intersection de I et J, notée I inter J, est l'ensemble des éléments qui appartiennent à la fois à I et J. Donc I intersection J est l'ensemble des éléments qui appartiennent à la fois à I et à J. La réunion, c'est ou qui appartiennent à I ou à J. Distance de deux réels, valeur absolue d'un réel. Donc on va prendre deux réels A et B. C'est quoi la distance de A à B?
C'est égal à A moins B si A supérieur à B est égal à B moins A si B supérieur à A. Donc on a notre valeur absolue A moins B. Donc la distance de A et B, c'est la valeur absolue A moins B. Donc on va prendre des exemples. C'est quoi la distance de 3 à 7? C'est la valeur absolue de 3 moins 7. Donc là on peut faire 7 moins 3. Donc 7 moins 3 c'est 4. Pourquoi on a fait 7 moins 3? Parce que la valeur absolue de quelque chose négatif est égale à quelque chose de positif. Donc vous pouvez faire ça. La distance de 13 à 4 est 13 moins 4. Donc 13 moins 4 est égal à 9. La distance de 5 à moins 3, donc on va faire 5 et on va faire moins 3 est égal à 5 plus 3 est égal à 8. La distance de 4 à 0, c'est 4 moins 0, c'est 4. Donc la valeur de quelque chose de négative, la valeur absolue de moins 5, c'est 5. La valeur absolue de 3, c'est 3 parce que 3 il est déjà positif. La valeur absolue d'un réel est la distance de ce réel à 0. Elle est notée valeur absolue de x. La valeur absolue de x est égale à x si x est positif, comme ça. Est égal à lui-même s'il est positif, est égal à moins x s'il est négatif. Donc la valeur absolue de moins 5, c'est moins 5, c'est 5.